Ah ça c'est un broc ça. Et juste là. C'est incroyable. Poisson. Ouais. Regardez toute cette glace. Poisson. J'ai jamais vu un poisson comme ça. C'est énorme. Yes. Constant s'est maîtrisé largement. Ah ouais, là il y a certainement ton record. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Tristan. Bonjour à tous. Et on est venu ici il y a 2 ans, en Finlande, sur une petite île qui appartient à la Finlande, qui est en plein milieu de la mer Baltique. Et on avait fait une vidéo ici qui vous avait marqué. On avait vécu la session de notre vie, tout simplement. Ouais, c'était exceptionnel, on avait pêché un petit canal. Qui est juste derrière. Ouais, qui rejoignait un lac. On avait détruit les brochets. On avait fait 65 brochets en 5 heures de pêche, taille moyenne à 85 cm. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Je pense que là, on va avoir des sacrés souvenirs. Donc là, on revient après 2 ans. Vous avez été très nombreux à nous le demander. Et je reviens sur ce spot légendaire. J'avais commencé ici et j'avais fait mes premiers lancers là. Et j'avais loupé un énorme brochet sous ce garage à bateau. Ouais. Oh non, décroché. Oh, c'était gros. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Je vais recommencer ici. Je vais lancer sur le garage et on va voir ce qui sort. L'idée, c'est aussi de voir si on était tombé sur un moment exceptionnel. Est-ce que ça va se reproduire cette année? Est-ce qu'on va tomber sur une orgie de brochets? Ou est-ce que ça va être plus compliqué? Ça va être la découverte. On a pris les grosses cannes, juste ici, pour envoyer des très gros leurres. Et on va essayer aussi de cibler peut-être un gros poisson avec Tristan. Ça serait vraiment trop cool de tomber sur un poisson maîtré. On sait qu'il y en a beaucoup, il y a des très gros poissons parce qu'il y a aussi des petits poissons marins qui remontent ici et se nourrissent de ça. Exactement. Et ça les rend très gras et très gros assez vite, plus vite qu'en France. Et ça peut être des très grosses surprises des fois. Exactement. À savoir que ici il fait extrêmement froid. L'eau est autour des 2-3 degrés. D'ici une semaine ou deux, le lac risque d'être gelé. Donc c'est les moments où les brochets sont en pleine alimentation avant que ça gèle. Donc on est normalement au bon moment. On équipe nos leurres et on commence nos lancers. Allez, c'est parti. Go. Let's go. Donc ça y est, on va pouvoir faire le premier lancer. Avant ça, je vous montre juste ce que je vais utiliser. Là, je me suis équipé donc d'un leurre souple. C'est un Rock Vibe Shad en 6,5 pouces, jaune pétant parce que la lumière en fait elle est encore très basse. Donc on va jouer sur le côté visuel et on va aussi jouer sur le côté planant. Il est juste équipé d'un hameçon triple ventral. Donc ça va vraiment nager très très lentement entre deux eaux. Et on va voir si on peut faire sortir un brochet sous ce garage à bateau. Attention, c'est parti pour le premier lancer. Je gère bien mon frein. Voilà, je ramène tout doucement. Par contre, l'environnement a quand même bien changé. C'était complètement différent il y a 2 ans. Tout là, c'était envahi de roseaux, c'était pas du tout entretenu. Pareil, les roseaux ont été fauchés sur le côté là-bas. Donc à voir si ça change aussi niveau pêche. Mais j'avais fait sortir un énorme brochet de sous ce garage à bateau. Oula. Ça c'était assez étrange. Est-ce que c'était un roseau? Il y a des petits herbiers au fond. Ah, ça pourrait sortir. Ah, le soleil est en train de se lever doucement. Peut-être que le soleil aussi, ça changera la donne sur la journée. Tristan est en train de s'équiper un leurre à côté, là, sur une autre zone. Alors, moi, je me suis fait une petite boîte de leurre aussi, de mon côté. Et je pense que je vais pouvoir commencer avec ça. Un petit drawing twister là. Avec un montage shallow, ça devrait être sympa. Avec une couleur pike, couleur brochet, ce qui me permet de jouer un petit peu sur le côté territorial du brochet. Et comme il y a beaucoup de brochets ici, ça peut être une bonne méthode d'approche. Je vais l'équiper sur mon bas de ligne. Donc j'ai mis du 100 centièmes, puisque rappelez-vous, je m'étais fait couper en 90 centièmes sur les premiers lancers quand on était venu. Oh, coupé! Il m'a coupé le 90 d'une traite! C'est la première fois que ça m'arrive! Après, au-delà de 100 centièmes, ça commence à faire beaucoup. Mais 100 centièmes, c'est pas du luxe. Il y a une petite bande de roseaux ici. On va essayer de commencer à pêcher cette petite bande. Allez, c'est parti. Alors pareil, avant ici, il y avait pas mal de roseaux là, mais ils ont tout taillé, c'est tout droit. Et je pense qu'il peut quand même y avoir un brochet d'embusqué par là. Oh, ça nage bien. Ah oui, ça pourrait sortir là. Ah, ça me plaît beaucoup.
malheureusement, rien dans le garage à bateau. En tout cas, ça réveille des beaux souvenirs. On va aller se décaler progressivement vers le canal, là où c'était envahi de brochets. T'as pas eu de touche, Tristan? Non, pas eu de touche là. Ah là là. On attaque le canal. Ouais, je pense qu'on va attaquer le canal. Hein. C'est à partir de là qu'on tapait les premiers brochets. Ouais. Ouais, poisson. Décroché. Direct. À l'entrée du canal. Il suffisait d'y penser. Allez, c'est parti. Premier lancé à peu près à l'entrée du canal, on va dire. Ouais, bah tu vois, mon premier lancé à l'entrée du canal, je me prends une belle touche. Allez. T'as pris une touche? Oui, je viens de prendre une touche. Premier lancé, Constant. Ah. C'était pas gros par contre, je pense. Mais c'est quand même mon premier lancé. Ah, moi je m'accroche. Ah ouais, c'est là qu'il y avait des roseaux aussi, je pense. Ouais, parce qu'en fait, ici, il y avait des roseaux avant. Et je pense que ceux qui habitent juste là, ils ont fauché tous les roseaux. Même ceux qui sont dans l'eau, là, je les vois, ils sont coupés. Ils sont complètement coupés, les roseaux, là. Et ça, c'était des super caches à brochets. Donc c'est pour ça que Tristan, on s'inquiétait un petit peu. On se disait, mais est-ce que le potentiel va être toujours aussi bon? Alors on se prend quand même de la touche, là. Allez. Je pense qu'on se fera beaucoup plus atteler en fin de canal, là où il y a les deux bordures de roseaux. Ah oui, là-bas, c'est resté sauvage. Je pense qu'il n'y a pas photo. Là, on voit sur ma droite que tout est débroussaillé. Tous les roseaux ont été fauchés ici. Et là, avec Tristan, il y a 2 ans, on s'était pris énormément de touches et on avait fait énormément de gros poissons. Pour l'instant, rien. Par contre, sur la seconde partie du canal, c'est là que ça va être intéressant. C'est qu'il est resté complètement sauvage. Rien n'a été fauché. Donc peut-être qu'on va trouver du poisson là-bas. Après, dans tous les cas, il y a un lac après, il y a plein de spots. Donc on a moyen de tirer notre épingle du jeu et de retomber sur nos gros poissons d'il y a 2 ans. Ah, c'est fou, hein, la différence. On était déjà peut-être à combien de poissons il y a 2 ans ici? 15 poissons. Ouais. 15 brochets de sortie. Ouais. Et pour l'instant, 0. Comme quoi un spot peut vraiment changer en peu de temps, quoi. C'est sûr, hein. Puis je te dis, on est tombé vraiment sur le phénomène migratoire. Hein. C'est-à-dire que tous les brochets du lac là-bas étaient pratiquement tous réunis dans ce petit canal. Ouais. On est arrivé sur les premiers roseaux, sur la deuxième partie du canal qui est resté vraiment très sauvage. Pour l'instant, pas de touche avec Tristan. Franchement, on ne sait pas trop quoi en penser, c'est assez perturbant, étant donné qu'ici on avait vraiment vécu la session de notre vie. Ça risque d'être plus dur cette année. Faudra peut-être changer des choses. Peut-être qu'on prendra plus les poissons au milieu du lac après. Mais vu la densité de roseaux et de caches qu'il y a ici, en pêchant bien, on a peut-être moyen de déloger un beau poisson dans ce canal. À chaque lancer, on se prenait en moyenne 2 touches. Ouais. Ah, super garage à bateau là. Ah, ça mérite, il y a une bonne cache là. Là ouais, putain. Là, on arrive sur un spot magnifique, je me souvenais plus, mais il y a un super garage à bateau. Essayons de faire une petite zone calme, parce que mine de rien, il y a du courant ici. Petite zone sans courant, ils peuvent s'embusquer quoi. Ouais, zone d'embuscade. En général, à chaque fois qu'on est venu dans ce genre de zone, on a des touches quoi. Ouais. Il y a au moins du petit brochet d'embusqué. Ouais, poisson. Yes. Il est sorti du garage à bateau. Ah, ça fait plaisir. Bon bah moins de touches, mais les zones stratégiques qui se démarquent. Hop là. Yes. S'il n'y avait pas de brochet ici, il y avait un problème. Bah ouais, là, la zone était trop belle. Yes. Beau petit broc d'environ 60 cm. En sortie de garage à bateau. Bon, je vais éviter de faire trop de bruit parce qu'il y en a peut-être d'autres sur la zone. Et voilà. Yes. Allez mon beau. Il roule à lui. Hein. Le petit montage qui paye, ça fait plaisir. Hop, je vais me refaire quand même 1 ou 2 petits lancers. Des fois qu'il y aurait un autre brochet sur la zone.
cas, c'est incroyable de pouvoir pêcher comme ça dans des structures. Oh, ouais. Oh, il s'est décroché. Ah, je me suis pris dans des roseaux sous l'eau, il s'est décroché. Ah là, c'était plus costaud là. Oh non, je suis dégoûté. Et là, je suis descendu carrément dans les roseaux. Poisson. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est un beau fiche. Yes. Yes. Vraiment un beau poisson. Ah, yes. Là, il y a un beau bloc, ça fait plaisir. Ah, je suis trop content. C'est pas la folie comme il y a 2 ans, il faut pêcher plus lentement. Il y a peut-être moins de poissons sur la zone, mais il y a encore des gros. Et là, il y a vraiment un gros poisson. Oh, il est envahi de sangsues. Ça veut dire qu'il fait tellement froid qu'ils sont calés dans le fond. Voilà mon beau. Ouh, avec le soleil qui se lève. Magnifique bloc. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui fait plaisir celui-là. Regardez cette gueule. Il m'a coffré le rock vibe. Voilà. Super bien piqué. Bon Tristan, on va mesurer ce beau bébé. Ouais, il est sympa hein, pour commencer. Ah ouais, non, c'est cool hein. Ça doit faire pas loin de 85 je pense. Ouais, dans ces eaux là je pense. Tiens. À la verticale. À la verticale, ça va être le plus pratique. Vas-y. C'est bon. Vas-y. On est sur un poisson qui fait pas loin de 85, ouais, c'est ça. Ok. À peu près. Ah, c'est un beau poisson. Ouais, c'est un beau fiche. Hein. Bon Tristan, tu nous en fais un comme ça? Alors, j'espère que ça va continuer. J'espère que c'est le début d'une petite série. J'espère aussi. En tout cas, ça fait plaisir quand même. Et les bordures de roseaux sauvages qui payent, même si c'est pas l'orgie comme il y a 2 ans. Yes, ça repart direct. Ça réchauffe. Ça réchauffe, ça fait oublier un peu le froid. Bon, avec Tristan, on vient de sortir du premier canal. On est arrivé dans un lac qui est magnifique. Une superbe étendue. On est trop bien, le soleil s'est levé, peut-être que ça fera la différence. Ouais. Et je pense, Tristan, on peut commencer à faire ces bordures de roseaux dans un premier temps pour voir s'il y a du poisson actif. Et après, pourquoi pas partir plus dans le milieu du lac avec des gros leurres. Ouais, ça me dit bien comme programme. Il fait pas chaud. Du coup, on sait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de poissons à monter. Mais par contre, on peut faire monter un gros avec des beaux leurres. Tout à fait. Et après, on pourra continuer sur le lac. Et on a repéré, avec le drone, un nouveau canal qu'on n'a encore jamais fait, qui rejoint un autre lac. Et franchement, il y a moyen de s'éclater aussi, je pense, dedans sur du beau poisson. Allez, c'est parti. Mission gros pike. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a du poisson actif ici? Je pense qu'on va être assez vite fixé. Hein. Pour vous dire à quel point il fait froid, ça s'est mis à geler sur mes pochettes de flotte tube qu'on trempait dans l'eau. Je sais pas si vous allez voir, il y a de la glace là qui s'est formée. Pas l'air d'y avoir trop d'herbe là. Non, ça a l'air d'être clean. Plutôt pas mal. C'est bien lancé au bord des roseaux. Encore une fois, je vais pêcher très très lentement. Il fait très très froid. J'espère que ça sera mieux, Tristan, dans l'autre canal qu'on fera tout à l'heure. Par rapport au premier canal où c'était pas comme on espérait. Déjà, l'autre canal, elle a l'air plus sauvage. Ouais, c'est vraiment un tout nouveau spot qu'on n'a pas fait. Les poissons ici, mine de rien, ils bougent quand même beaucoup. On le voit bien, ils suivent un peu les blancs. Il suffit que tu trouves un beau banc de blanc, tu peux avoir 20 gros brocs autour, quoi. Ouais, c'est ça. On est un petit peu aussi dépendant de ces concentrations de poissons et de nourriture, quoi. Ouais. C'est ça. On l'a vu, à chaque fois qu'on a trouvé des gros bancs de blanc, c'était jackpot, quoi. Tu vois, là, on voit pas spécialement bouger pour l'instant. Non. Ouais, poisson. Ah. Yes. Bon, il suffisait d'avoir des doutes pour que ça marche. Yes. Génial. Tu veux que je te l'épuise? Bah écoute, ça va le faire. C'est pas un gros poisson et ça fait plaisir.
Hop. Il est incroyablement blanc ce poisson. J'ai jamais vu un brochet aussi blanc. Il est tellement blanc qu'il brille au soleil. Comme un miroir. Magnifique. Ça fait plaisir. Voilà. Super. Beau poisson. Pas encore le gabarit qu'on souhaite avoir avec Tristan, mais ça met en confiance quand même. Oh, il veut repartir. Oh. À ton tour, mon Tristan, à ton tour. J'arrive, t'inquiète pas, la poutre elle va tomber là. Je suis en train d'y travailler. Oh! Là, je viens de prendre une belle touche, je suis passé sur un Rock Vibe 6,5 en texan. J'ai lancé dans les herbiers là, à gratter le fond. Grosse touche. Je l'ai décroché. Ouais. Ah, t'es gros, purée. Ah, ça fait le deuxième. Bon, changement stratégique de mon côté. J'avais mis un Rock Vibe 6,5 là en texan là, il y a 10 minutes. J'ai pris deux belles touches, j'ai décroché 2 poissons là-bas. Du coup, je pense que je vais encore augmenter en taille, je vais mettre un 8 pouces. En texan aussi. Et ils ont l'air vraiment calés dans les herbiers au fond, à pas trop bouger. Du coup, je me dis qu'avec une grosse proie qui passe bien lentement et en texan, je vais pouvoir bien rentrer dans les herbiers, ça peut peut-être faire la diff. Donc, écoutez, je vais essayer de trouver un hameçon texan adapté à ça. Ce qui est bien avec le Rock Vibe, c'est qu'il n'est pas très haut, donc je vais avoir un bon dégagé pour ferrer le poisson. C'est pas l'idéal le texan malheureusement, mais comme le lac est vraiment blindé d'herbiers, je pense que si je veux bien pêcher, il va falloir passer par là. Et vous allez voir que ça peut marcher. Voilà. Bon, on se retrouve pour les premiers lancers. Ouais. Poisson. Yes. Ah bah lui il en voulait hein. Il m'a pris le 8 pouces quoi. Comme quoi, le fait de pêcher avec des gros leurres, c'est pas déconnant quoi. Eh ben l'eau elle est fraîche. Oh là là, il était gourmand lui hein. Ah, il était super gourmand. Bon, c'est pas la taille qu'il faut retenir sur ce poisson, c'est l'approche que j'ai eue. Le fait de monter en taille de leurre avec un hameçon texan parfaitement adapté pour le leurre d'ailleurs, parce qu'il était super bien piqué, donc je suis content. Ça veut dire que si ça se reproduit sur un gros poisson, j'ai mes chances de le sortir quoi. Pas de sangsue à première vue, mais il est très froid. Bon, ça fait plaisir, premier poisson sorti de l'eau. Ça donne des pistes. Ça donne des pistes sur éventuellement des approches à avoir pour des plus gros poissons. Yes. Juste ici, on arrive dans une petite baie qui est très ensoleillée. Et au fond de cette baie, il y a un vieux garage à bateaux, un grand bâtiment qui est complètement abandonné. On voit qu'il est en train de s'écrouler, ça penche. Et ça forme une sorte de petit chenal avec pas mal de roseaux. Et on va essayer de s'avancer là-dedans pour voir s'il n'y a pas du brochet directement dans les roseaux. Bon, pour ça, j'ai changé de montage. Là, j'étais avec un leurre, avec un triple. Donc pour passer dans les roseaux, ça a été un peu compliqué. Et là, je vais passer sur aussi un petit Rock Vibe un peu plus petit et un montage texan. Et avec Tristan, on a fait la même. Comme ça, ça nous permettra de passer dans tous ces roseaux sans s'accrocher. Parce que le texan est vraiment collé au leurre. Les herbes vont pas se prendre dans l'hameçon. Tandis que le brochet, quand lui va arriver, ça va faire sortir le leurre de l'hameçon et il va se prendre l'hameçon. Il suffit que les poissons blancs soient dans les roseaux et on peut tomber sur les brochets. Là. On voit pas de poisson blanc là, mais... Non. Après, il peut quand même y en avoir embusqué dans les airs pour se tenir au chaud. Ou... Il y a une belle zone derrière mon Tristan. Ouais. Très belle zone. Par contre, elle est gelée. Enfin, il y a une légère couche de glace. Ah. C'est un peu embêtant ça. Ah, puis c'est une bonne couche de glace là. Regardez ça, le leurre, il reste en surface. Oh là 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 là, c'est gelé. Complètement gelé. Là, c'est mort. Hein. Ah, puis c'est un coup à couper notre tresse. Ouais. Bon, malheureusement, c'est complètement gelé. Va falloir qu'on trouve d'autres zones. Ouais.
Ça n'a pas l'air glorieux aussi sur les bordures, peut-être essayer plus au milieu du lac. Hein. Le truc, c'est que le milieu du lac, il est gelé là-bas. Ouais. Bah, sur des zones un peu plus loin où c'est pas gelé, quoi. Oh là là, c'est complètement congelé, Tristan, ici. Ouais, c'est abusé. Là, on doit traverser le lac pour accéder, du coup, à un autre petit canal où normalement, c'est pas congelé parce qu'il y a un peu de courant. Mais là, c'est plus possible de pêcher d'autres parties du lac, c'est complètement gelé, quoi. Regardez toute cette glace. Regardez si je lance mon leurre. Il est à la surface. Regarde, une belle brème, une belle plaquette. Plus ça va, plus la glace elle est épaisse en plus. Mentalement c'est un peu dur. On vient de traverser le lac, on est passé par la glace. On a fait beaucoup de distance, on a beaucoup palmé et on arrive sur ce nouveau canal, un spot qu'on n'a jamais fait pour le coup. Tristan a déjà vu quelques petits poissons blancs dans les roseaux, donc ça s'annonce pas trop mal. Et ça débouche sur un autre lac. Et sur ce canal-là, il y a du garage à bateau, des élargissements, des rétrécissements, plein de super spots. Et on espère que ça fera la différence et que ça va enfin donner. Parce que là, avec le froid, c'est dur. On est vraiment à l'entrée du canal. On a le soleil dans le dos, ça fait du bien. Là-bas, je peux apercevoir un super garage à bateau. Ça peut être une bonne zone concluante. Allez, une bonne touche. Grosse touche au bord des roseaux là. On commence à arriver sur un beau garage à bateau avec pas mal de structures, un vieux ponton. Sur la gauche, il y a un petit port. Je pense que ça peut être une bonne zone de concentration en poisson blanc. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour les brocher. Il faut juste tomber dessus. Bon là, on arrive concrètement au garage à bateau. J'ai déjà fait sortir un beau brochet tout à l'heure dans un garage à bateau. Ça pourrait être le cas aussi ici. Rien sous ce garage à bateau, dommage. Est-ce que c'est pas cette zone d'élargissement qui serait meilleure? Ouais. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça fait un petit peu un mini lac. Ouais. Et plus ça va, plus on s'éloigne quand même de la mer Baltique. Donc, ouais. Plus on arrive sur un milieu avec de l'eau douce. Ouh là là. Une remous? Ouais, ça chasse. Il y a du blanc. Ah. Là, je suis passé, j'ai fait fuir des poissons blancs et il y a eu un remous assez étrange. Là, ça bouge à droite. Juste derrière la pointe. Ça bouge? Ouais, ça a bougé à droite là. Ouais, il y a un peu de poissons blancs ici. Hein. C'est déjà mieux, hein. Déjà mieux, ouais. Entre un petit peu et rien du tout. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Là-bas aussi, je vois du blanc sauter. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Normalement, oui. Ah oui, regarde la chasse là-bas. C'était une chasse? Ouais. Bon, là, on commence à voir quelques mouvements suspects dans le canal. On pense que c'est peut-être des chasses. Est-ce que c'est du brochet, de la perche? On sait pas. Moi, je suis toujours avec le Rock Vibe en 6,5. Je suis pas trop monté en taille pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de touches. Mais je suis pratiquement sûr qu'une fois qu'on va trouver un brochet ou deux, on va tous les trouver, quoi. Parce que souvent, ils sont regroupés, quoi, autour des blancs. J'ai envie de dire, dès qu'on va enchaîner 2 touches dans le même endroit, ça sentira bon. Là, pour l'instant, c'est une touche par-ci par-là, des brochets un peu isolés. En tout cas, il y a l'air d'avoir plus d'activité par là. Je pense que le canal... Ouais. Ouais. Oh, pareil. C'est vrai? Ouais. Attends, je me suis bien fait poutrer là. Oh là là. Oh, je l'ai décro. En même temps, on a eu une touche, Tristan. Tu rigoles? Non, je rigole pas. Je me suis fait pousser mon leurre. Tu sais que ça fait genre 1 heure on n'a pas eu de touche et là genre à la seconde près on a une touche en même temps. En même temps, ouais, c'est un délire. C'est ce que je viens de dire. L'endroit où on commencera à avoir 2 touches régulières en même temps, c'est que ça sera pas mal. Là, je faisais nager mon leurre extrêmement lentement. Bah écoute, c'est que du coup, pour moi, c'est que ça commence à être pas mal du coup. Parce que là, on n'est pas sur un brochet isolé, on est sur 2 brochets totalement différents. J'ai vu ma tresse faire...
Moi je me suis fait bien avaler, j'ai ferré et il s'est décroché. Peut-être qu'il faudra être plus agressif au niveau de l'approche. Chatterbait, je sais pas. En tout cas moi ça me suffit pour monter en taille de leurre, là qu'on prenne 2 touches. Je vais remettre mon twister. Voilà mon petit twister. T'as vu, c'est fou, hein, c'est à peu près ici qu'on a vu les premiers poissons blancs. Et c'est ici qu'on se prend les premières touches dans ce nouveau canal, quoi. On va avancer un peu. Bon, je viens de changer d'approche. J'avais une approche très planante, très douce. Et je me suis dit que éventuellement ça pouvait faire la différence. J'ai fait déjà du poisson comme ça. Et là, je change d'approche. Je vais être sur quelque chose de beaucoup plus agressif. Donc sur un chatterbait avec une lame devant qui va vibrer. Ça va faire beaucoup de vibrations, beaucoup de flashs lumineux. Derrière, j'ai mis un drunk dancer pour ajouter de la vibration et un côté planant. Et je passe comme ça le long des roseaux. Et on va voir si ça peut faire la différence. Étant donné qu'il y a pas mal de boules de petits poissons blancs, moi je peux faire des grosses vibrations là-dedans, faire un effet de frénésie, de peur de ces bancs de petits poissons et ça peut déclencher des attaques un petit peu compulsives de brochet là-dedans. Donc c'est ce que je me dis. Et il commence à y avoir aussi des herbiers sur le fond, donc ça peut les faire sortir les vibrations. Oh! Touche, Tristan? Ouais, je viens de prendre une touche là. Tristan vient de prendre une touche. Là, je vais me caler sur le côté parce qu'il commence à y avoir du courant. Vu que la mer est en train de descendre, ça vient étirer l'eau des lacs et ça crée un courant et ça nous pousse sur l'arrière, donc c'est un peu compliqué de pêcher. Là, je me cale sur des roseaux sur le côté pour pouvoir pêcher sans dériver. Et ce courant-là qui est en train de se créer par la marée, ça peut aussi activer les poissons. Oh, ça chasse Tristan là-bas. Ah ouais? Ouais, 20 mètres plus loin. Là, il y a un joli spot. Il y a plein de structures. Ah, j'y ai cru. Ah, je me suis accroché. Oh! T'as vu le dos? Ouais. C'est de la belle perche, hein? Bon, depuis tout à l'heure, j'étais au chatterbait pour faire vraiment de la vibration. On vient d'arriver ici dans une zone impressionnante parce que ça chasse dans tous les sens. On voit des alevins d'à peu près cette taille-là sauter, ils se font chasser, certainement par des grosses perches. Donc là, je vais mettre un spinnerbait. Donc ça va imiter en fait un banc de petits poissons blancs avec 2 palettes qui vont tourner et vibrer au soleil. Et dessous, on a une jupe et je vais juste le laisser comme ça. Et on va passer dans les bancs d'alevins et on va voir si on peut faire une grosse perche. Elle se gave hein, ici. Hein. Ça là, je devrais pouvoir lancer dedans. Faudrait un rock vibe genre 3 pouces. Oh, ça c'est un broc. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est un broc, hein? Ouais. Beau broc d'environ 70. J'ai vu tout son dos. Ah, donc là, il y a un broc. Ouais. Poisson. Yes! Certainement le broc que j'ai vu chasser. Incroyable! Non, c'est un autre. C'est un autre. Celui-là est beaucoup plus petit. Oh la vache! Oh là là. Belle action, hein? Ouais, trop belle action. Wouh! Hop là, mon beau. Ah bah, ça y est, on les trouve! Ouais, on les trouve. Oh, il fait plaisir. La stratégie du spinnerbait qu'a payé, je voyais plein de blancs sauter. Je pensais que c'était des énormes perches. Je me suis dit, allez, de la palette, ça brille, ça va imiter un banc de petits poissons blancs. Ça a pas loupé, sauf que là, c'était pas une perche, quoi. J'ai vu un beau broc chassé en plus dans le lot. Là, ça fait plaisir de trouver de l'activité. Allez, mon beau, t'as le droit à ta liberté. Retourne chasser tes petits blancs. Yes.
Bon, bah, on va continuer au spinnerbait. Hein. Les chasses étaient juste là. Ça continue là-bas, c'est impressionnant. En fait, ils sont peut-être pas sur des grosses proies, ils sont en train de faire les baleines dans les bancs de poissons blancs. C'est pour ça qu'on a peut-être du mal à les faire aussi depuis tout à l'heure avec Tristan. Ils sont peut-être focus sur des petites proies. En tout cas, ça chasse à gogo là-bas. Et c'est impressionnant parce qu'on voit à quel point ils se déplacent vite. Ils étaient ici, puis maintenant ils sont là-bas. On les a un petit peu dérangés. Ouais, on les a un peu dérangés. Ils sont juste partis chasser plus loin. Ah, ça c'est un broc, ça. Beau broc qui vient de chasser là. Là, il y a vraiment un beau broc qui chasse. Tiens, il est là. Il est juste là. Oh là là, les chasses. Ouais, il y en a plein, mais pour les faire, avec Tristan, c'est très frustrant parce qu'on voit énormément de chasses devant nous, plein de poissons blancs. Là, ça chasse encore au fond là-bas, mais on a du mal à les faire. Par contre, chose intéressante, c'est que là, vous voyez un petit pont et après, on arrive enfin sur un nouveau lac, donc peut-être un nouveau potentiel. Ça, c'est intéressant. Ça y est, on arrive sur le lac. Il est magnifique. Regardez ce qu'on a pour nous. C'est pas beau? Ça chasse? Oh! Je me suis fait déboîter. Ah ouais? Je viens de me prendre une grosse touche le long des roseaux là, à l'entrée du lac. C'est très bon signe. Ah, j'ai ma monture qui se balade. Il m'a arraché ma monture. T'avais pris des touches avant? Non. Là, je vais me monter un Rock Vibe Shad sur l'énorme taille, sur la taille 8 pouces. Et je vais mettre une petite monture shallow. Et là, on va poncer le milieu du lac et on va essayer de déclencher un gros poisson. Hop, je visse mon leurre. Et voilà. Ouais! Poisson! Non? Je me suis fait niquer, c'est pas un poisson. Ah, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop cru. Mais ça m'a mis une boîte. Putain, mais j'étais sûr, ça m'arrive jamais, quoi. Je comprends pas. Ah là là. Bon, là, je vais faire un petit changement de leurre. J'étais sur le shatter, mais j'ai vraiment aucune touche. Là, il y a un peu plus d'eau. Je vais prendre quelque chose qui plonge un peu plus. Je pense que je vais mettre un leurre souple sur une tête plombée. J'avais préparé quelques leurres dans ma boîte pour justement plonger un peu plus. Voilà, j'avais préparé un coffee perche. C'est un petit leurre qui imite une perche. Et en fait, quand on est venu en prospection avec Constantin, eh ben, j'avais pris un beau brochet sur ce leurre-là. Et je me dis que là, avec une tête plombée qui plonge, ça pourrait aller un peu plus profond chercher les brochets. Donc je vais l'équiper comme ceci. Et on va voir. Ouais! Poisson! Yes! Ah, super! Le changement de montage qui paye! Ah! Bon, c'est pas très gros, mais ah ouais, sangsue et tout, hein. J'ai bien fait d'aller au fond. Il est ourdé de sangsue. J'ai pas envie de trop le toucher, lui. Magnifique. Super. Ah, coffee perche, petit montage 360 pour plonger au fond. Bon, c'est pas un gros poisson. Ça fait partie des seules touches que j'ai eues de la journée, donc je prends. Il n'y a pas de souci. Et on est peut-être sur une piste. Il y a des énormes sangsues sur le corps, c'est impressionnant. Bon, on va le relâcher. Ça veut dire que je suis peut-être sur une piste. Aïe! Ah, je me suis bien coupé là avec les opercules. Allez mon petit, c'est par là. Regardez, hop là! Super! Bon, Tristan vient de faire enfin son premier brochet. C'est pas mon premier! Non, je ne crois pas, non. Si, c'est ton premier. Oh, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Si je te dis que... C'est toi la menteuse! J'en ai fait un Rock Vibe 8 pouces sur Texan. Ah oui, oui. Son deuxième brochet. Et là, il y a beaucoup de fond. Et il l'a pris sur un montage 360, bien plombé. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pareil. Là, j'ai mis un Rock Vibe en 8 pouces avec un montage 360. Donc c'est un triple qui tourne en dessous. Et je suis en 16 grammes. Donc ça va bien plonger, longer les roseaux. Et on va voir si ça peut faire la différence.
Ce serait bien de faire un beau poisson. Un gros poisson, ça ferait plaisir. En tout cas, ce poisson, c'est la confirmation de quelque chose. Là, statistiquement, c'est pratiquement impossible qu'on n'en refasse pas un, tu vois. En plus, avec Tristan, là, on est vraiment en train de remonter le lac, tranquillement. On pêche les roseaux en même temps. Comme quoi, hein, tu passes d'un lac à l'autre. Ouais, tout peut changer, quoi. Des lacs qui sont pas loin, hein. Ouais. Et là, ça y est, on reprend enfin de la touche. Après, à confirmer aussi sur... À confirmer, mais toi, à l'entrée du lac, t'avais pris une touche. Ouais, aussi, ouais. Et là, j'en sors un. Donc Ouais, c'est quand même... plutôt concluant, là. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que je vois le soleil tomber, là, à vue d'œil, et qu'on n'a plus beaucoup de temps de pêche, quoi. Ça va très vite se terminer, là. Hein. Ouais. Ouais, il y a tout, il y a du fond, un peu d'herbier sur le fond, et les roseaux. Tiens, poisson. Oh, des crocs. T'en avais un? Oh non, mais au début, il a pris la descente, du coup, je pensais pas. Oh, je l'ai décroché, je pensais que j'avais pas de poisson. Il a pris la descente et je pensais que j'étais accroché. Ça avait pas l'air si dégueulasse, ça revenait vers moi. Là, on est sur une zone, Constant, il y a un truc là. Ouais. Oh, c'était gros. Oh, je me suis fait exploser. Il y a du fish. Oh là là. En tapant le fond. Ah, et puis là, là c'était lourd, hein. Il y a du fish sur la zone. Hein. Ouais. Yes. Ah. Yes. Encore un. La zone est blindée. Hein. Ah, c'est fou, hein. Hop là, encore un pike. Ah, ça fait plaisir. Comme quoi, quand on trouve la pêche et le bon spot, bah dans des pays comme ça où c'est blindé de brochets, bah ça enchaîne quoi. Ouais, fallait vraiment trouver la zone, hein. Fallait trouver la zone, la technique, et après bah tu te régales quoi. Bon, bah je le relâche vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on peut tomber sur un gros. Ça c'est sûr qu'on peut tomber sur un gros. C'est un régal en tout cas de prendre des touches après. Ah bah après 5 heures sans touche, quoi. Et je peux te dire que j'avais les jambes gelées, et bah tu les oublies très vite, t'as Ouais, vu? tu les oublies très très vite, ouais. Là t'as plus l'impression d'avoir les jambes froides quoi. C'est une dinguerie hein. Ouais. Oh la riquette. Ah bah il est pas si mal. Il était beau, hein. Il était pas si mal. Ah c'était un beau poisson. 2 lancers de poissons là. Attention. C'est parti pour le 3e. En plein milieu là. Il y a du monde hein. Ouais, poisson. Yes. Ah. C'est beau. C'est un beau poisson? Ouais, c'est beau. Ouais, c'est joli. Ah oui il est très beau. C'est un joli poisson, ouais. C'est pas énorme, mais ça fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment beau. Il y a du poisson sur la zone hein. Il est magnifique. Ouah. Bon bah, la monture 360 qui fonctionne. Ah, regardez ça. Beau poisson. 2e plus beau poisson de la session avec celui que j'ai fait dans le canal ce matin. Et puis il a une tache bleu émeraude sur l'œil, regarde sur le côté de l'œil. Ah ouais. C'est fou hein. Allez mon beau. Allez, yes, ça repart. Le 8 pouces qui paye. Ouais, poisson. Oh, décroché. Oh là là. Ouais. Yes. Oh la riquette. Moi, c'était pas une riquette. Hein. On est à Riquetteland ici ou quoi? Putain, c'est trop cool. Là, c'est vraiment fou ce qui se passe. Hein. Il y a vraiment beaucoup de poissons là. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Reste à trouver le gros poisson. Hop. Voilà. Allez. Super. Pas froid où je suis là. Hein. Ouais. Oh là là. Et ça nous fait un poisson. Ça n'arrête pas.
Ah, c'est peut-être un poil plus costaud que ceux d'avant, en plus c'est cool. Tu penses? Ouais, un poil plus, ça fait peut-être 80 quoi. Oh, il y a une blessure, non? Oh! Oh là là! C'est quoi ça? Oh, le problème qu'il a! Ah oui, il est beau celui-là. Hein. Ah, t'es un beau poisson, Tristan. Hein. Ah oui, Oh la vache! il y a un beau 80 là. Oh là là! Oh là là, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il a ce poisson quoi? Je sais pas, on va regarder ça. Tu vois là? Oh là 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 là, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est peut-être une vieille plaie qui est en train de cicatriser. Ah bah ça cicatrise pas, ça s'infecte plutôt là. Je suis pas docteur moi. Hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est à votre avis ce truc. Bon bah tu vas le relâcher hein. Allez mon gars. Yes! C'est une sacrée zone. Imagine on aurait commencé ici la vidéo, le nombre de brochets qu'on aurait fait. Abusé. Oh là là, dans mes pieds. Bon, je crois que y a pas de question à se poser là. On est sur un pic d'activité, on est sur une meilleure zone, on a galéré toute la journée. Et là, ça remonte le moral de prendre enfin de la touche et du beau poisson. Tous les 3 lancers, je me prends une baignée. Ouais! Mais non! Yes! Magnifique! Oh, c'est un beau poisson, hein? 70? Ouais. Oh là là, les cartouches de fou, ouais. Ouais! Oh, le doublé! Ah, il est beau! Ouais, il est beau. Yes! Oh là là! Ah, mais c'est exceptionnel! Oh là là, il m'a détruit mon leurre. Ouah. Oh là 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 là. Ah, je suis passé avec un shad un peu plus petit là, un roquevaille en 6,5. Beau parpaing, ça fait plaisir. Poisson qui doit faire 85 à peu près. Allez mon beau. Oh, voilà! Check mon gars. Yes. Ah, ça fait plaisir! Cette zone-là, elle est incroyable. Il y a blindé d'herbiers. Ils sont vraiment bien dedans. Ouais! Oh, il était gros! Oh, il était énorme! Merde! Ouais! Poisson, les gars! C'est pas mal! C'est beau! Oh c'est beau. C'est beau! C'est vraiment très beau! Ok, je prépare l'épuisette. C'est très très joli, s'il te plaît, te foire pas. Vas-y, 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 vas-y. Je pense que c'est très gros. Ouais, ouais. Oui, Oh, c'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Constant s'est maîtrisé largement. Il y a peut-être mon record. Ah ouais, là il y a certainement ton record. Oh, rentre-le-moi. Rentre-le-moi, Constant. Oh là 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 là. Yes. J'ai jamais vu un poisson comme ça. On lâche rien. On lâche rien, on y va. On va au charbon, on pêche et on... Yes. 120 mon Tristan. Je sais pas. 115, 120. Je sais pas, mais j'étais en train de me déplacer. Dans ma tête, je me dis, est-ce que je peux pas optimiser le déplacement? J'ai mis un leurre qui plonge le long des roseaux. Et là, j'ai peut-être mon record entre les mains. Un titan. Titan. C'est un moment tellement exceptionnel, Tristan. Putain, on lâche pas, putain. On était dans la glace ce matin. Le soleil est en train de descendre. Il nous reste, allez, très peu de temps de pêche. Et Tristan nous fait un poisson de malade mental. Mais purée, mais je suis trop content parce que j'ai mis du 100 centièmes sur ma canne pour justement... Là, j'ai senti le fleurot, il a frotté comme jamais. Je pense qu'on va voir, il va être entaillé de fou. Et ça se trouve, c'est le fait que j'ai mis du 100 centièmes qui est fait à diff encore. T'as un géant. T'as un géant, mon Tristan. Allez, on va au bord. On va au bord. Je veux savoir combien il mesure. Parce que là, il y a peut-être mon record. Il est à deux doigts de chialer, Tristan, là. Oh, la baigne que j'ai pris, mec. Incroyable. Incroyable. Oh, mon Tristan. T'as ton record, là. Là, je pense que j'ai mon record. J'ai un record actuellement à 108. Je pense qu'il y a le record. Bon, bah, alors, on va le décrocher déjà. Je vais le décrocher pour le libérer du leurre. Fais très attention à tes mains parce que là, c'est vraiment un géant. J'ai jamais manipulé un poisson aussi gros, donc je vais faire extrêmement attention. Oh, la tête. Ah, il est plein d'énergie. Hein. Là. Ouah, c'est énorme. J'ai jamais ni manipulé une tête aussi grosse. Oh là 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 là.
Il a pris le montage 360. Alors là, t'avais deux hameçons, le trip du 3.6 et le hameçon du dessus. Un bon coup sec. Pour celui-là. Et là. Ouais, Là. ouais. Oh, j'ai jamais vu une tête aussi énorme. Oh là là. Oh là là, vas-y, remets-le dans l'épuisette. Mais je suis choqué, c'est quoi ce poisson? Mais il y a plus que 110. Ah oui, il y a plus que ça. Il y a un 115, 120 là. On va le mesurer. C'est pas possible. Je suis choqué, j'ai jamais vu une tête aussi grosse. Il y a un monde entre les métriques que j'ai pris et celui-là. Là, on la met bien droite. On veut une vraie mesure. Faut que je trouve un sol à peu près plat. Bah là, c'est pas trop mal. Hein. Je vais mettre jusqu'à 120 bien plat. Je lui couvre l'œil. En fait, il est pas hyper long, mais il est large. Ouais. Vas-y, tends la toise maintenant. Tu me dis quand il est. Vas-y. La toise est tendue. Elle est tendue. J'y suis là. T'es bon? Ouais. Je pense que t'es à 112, non? 112, 113 en gros quoi. 113, je pense. Là, je suis bien au bout là. Bah 113. 113. 113. Tu bats même mon record, Tristan. Nouveau record. Ah 113. Mais c'est une vache. Une vache finlandaise. Yeah. Nouveau record. Record explosé. Parce que là c'est un 113 mais il est énorme. Il est en train de se gaver avant les glaces. C'est un poisson exceptionnel. Ah, je suis trop content. C'est toujours dans les moments un peu où tu t'y attends pas que ça tombe quoi. C'est une vache. 113 quoi. Oh là là. Il pourrait faire 120 s'il était plus maigre le truc. Montre-moi d'une dernière fois la bête, mon Tristan. Regardez ce poisson. Exceptionnel. Moi, je dis, pour continuer à rêver, relâchons nos rêves. Relâchons nos rêves. Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là là, ce poisson de rêve. Putain, la taille que ça fait. On l'aura mérité, ce beau poisson. Tu l'auras mérité, ce beau poisson. On se gèle les jambes depuis ce matin. Ah. Il a envie de partir. Ouh là là, il veut partir. Oh la bûche. Ah, c'est une bûche, hein. C'est tellement beau de voir un si beau brochet. Là, il repart. Allez. Oh, Ça y est, ça repart. Oh la bûche. Ça repart. Tristan, je crois qu'on n'a jamais aussi bien terminé une vidéo. À cet instant précis, cette session de pêche représente beaucoup de choses pour nous. C'est la dernière vidéo de notre voyage de pêche en Finlande. Ça nous rend déjà nostalgiques, mais surtout ça nous a rappelé à quel point il ne faut pas tout prendre pour acquis et ne pas trop se baser sur ses expériences passées. On s'attendait à revivre la session de notre vie aux mêmes endroits, mais ce ne fut pas le cas. Il a fallu persévérer, palmer dans le froid et dans la glace pour que tout se débloque finalement au dernier moment. Donc gros message pour vous rappeler à quel point la persévérance peut tout changer à la pêche. Et sur ces dernières lueurs de la journée, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes les prochaines aventures, à liker la vidéo pour nous soutenir et à la commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.